un certain nombre de personnes ont fait part des observations dans les heures publiques. Tout ça dans l'état municipal pour générer des observations. Donc nous avons rencontré à la fois des délégations, des personnes privées, des associations, des différents partenaires de la ville, pour voir comment on pouvait améliorer les choses. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 modifications importantes. D'abord, diminuer le périmètre de la délégation de services publics. C'est-à-dire qu'au départ, les services municipaux ont pris un rayon très large autour des gares et on a affiné un petit peu, puisque le but c'était aussi, je rappelle que la délégation prévoit que les rues sont arrêtées ensuite par un arrêté du maire. Donc on a regardé ça, on a retiré un certain nombre de rues, parfois simplement des morceaux de rue. Et aujourd'hui, nous avons un périmètre de stationnement payant qui correspond à 14% des voies de la rue. 86% de la longueur des voies est gratuite. 14% se trouve dans une zone soit de longue durée, soit de courte durée. Est-ce que vous pouvez vous asseoir si vous ne pouvez pas marcher là-bas des voies de la ville. Donc on a réduit ce périmètre et le chiffre est puisque c'est par présent, entre 2000 et 2500. Les places dans le quartier Jean-Bois ne sont pas encore déterminées dans la mesure où il faut qu'on ait un accord entre la ville et les différents bailleurs sociaux, puisqu'on a des voies qui ont le statut de voie publique, d'autres qui ont le statut de voie privée, et qu'on ne va pas, pour la cohérence, faire des voies qui soient gratuites ou payantes, sinon les voies qui seront gratuites vont être complètement inondées de voitures, les voies payantes seront plutôt libérées. Donc il faut un accord entre avec les bailleurs dans des... Le mois de juillet et le mois d'août ne sont pas très propices aux rencontres avec ces sociétés. Ça, c'est le premier point de diminution du périmètre de la délégation de service. Deuxièmement, une demande forte a été faite qui était de porter la gratuité de 15 minutes à 30 minutes dans la zone de stationnement de courte durée, c'est-à-dire la zone commerçante. Donc, nous passerions, après le vote par cette assemblée, le créneau de gratuité de 15 à 30 minutes. Ensuite, la troisième demande qui avait été faite, c'est de retirer le samedi de la zone du paiement dans la zone de longue durée. Alors effectivement, la zone de longue durée, je vous rappelle que c'est une zone de protection autour des 2 gares de Gagny et que le samedi, bien entendu, il y a des gens qui vont prendre le train, mais pas de la même manière, pas avec la même intensité que les autres jours de la semaine. Donc nous supprimerions la gratuité du samedi. Le quatrième point qui découle de ces 3 décisions, c'est une révision des conditions. S'il vous plaît, parce que laissez-moi terminer, vous aurez la parole le moment de donc, il en découle de ces 3 modifications une révision des conditions financières sur les redevances fixes et variables, sur la rémunération du délégataire, puisqu'il y a moins de places, donc moins de recettes, mais pour le délégataire, des frais généraux qui, pour beaucoup de choses, ne changent pas. On passe de 6 jours par semaine à 5 jours par semaine, donc bien entendu des recettes en moins, et on diminue considérablement le nombre de places, bien entendu moins de places, moins de partenaires, moins de recettes. Donc on va adapter proportionnellement les redevances que doit nous verser le délégataire au nombre de places qui ont été retirées et au temps pendant lequel la gratuité a été augmentée. Voilà donc les modifications. Petit point annexe, la délégation prévoyait que la rue de stationnement gratuite sur une même place pour les handicapés était de 11 heures. En fait, il convient de mettre 12 heures. Alors, on a mis 11 heures parce que le stationnement payant ne dure que de 9 heures du matin à 19 heures le soir, c'est-à-dire 10 heures. Donc on a mis 1 heure, mais il convient
mettre 12 heures parce que c'est une réglementation européenne qui prévoit. Alors je rappelle que les handicapés ne payent pas leur stationnement, mais ils ne peuvent pas rester plus de 12 heures sur la même place. Voilà, ce n'est pas une place qu'il aurait attribuée d'une manière permanente. Handicapé ne peut pas devant chez lui mettre sa voiture pendant toute la semaine sans la bouger. La réglementation prévoit qu'il ne paye pas, mais qu'il ne peut pas monopoliser une place pour son seul usage personnel. Voilà, donc je vous demande d'approuver les modifications du contrat pour améliorer donc, la délégation telle qu'elle avait été adoptée par notre Assemblée le 14 mai dernier et d'autoriser donc à signer l'avenant numéro 1 avec la société Cité Parc. Monsieur Angélique, voilà, vous parlez. Non, votre collègue veut parler avant. En fin de compte, vous aviez fait une inversion, c'est pour ça que je voulais vous interrompre. Vous aviez dit, je crois, supprimer la gratuité. Au lieu de sauver la gratuité, c'est bon. Ah bon, c'est pour ça, mais enfin bon, c'est un juste. Bon, enfin, c'était juste de... Oui, mais j'en fais aussi. Alors, j'ajoute, je ne sais pas si ça figure dans la délégation qui se devait disponibilité que le stationnement payant, on va faire en 1er septembre et puis Oui, en fin de compte, sur le site de la ville, j'ai été humilié, je pense comme tous les élus de l'opposition et de la majorité aussi, parce que j'y ai lu, le 30 août, les nouvelles modalités de stationnement payant à Gagny ont été votées et entreront en vigueur le 17 septembre en surface et dans les parkings souterrains. Cette publication, 4 jours avant notre vote, est quand même soit une erreur de communication, ce que je pense, ou bien un mépris affiché des libertés de choix des élus de la municipalité. Mais je pense quand même que c'est un peu choquant. Bon, après, c'est pas ce qui est important. Si c'est resté, je suis aussi choqué que vous, parce qu'il est bien évident que le service communication suit les évolutions. Je sais qu'il y a un conseil le 3, puisqu'ils font les documents pour afficher sur les panneaux. Ils savent le contenu, mais bien entendu, c'est totalement déplacé de mettre les dates d'accord avant que les choses. Exactement. C'est un problème de communication, ce n'est pas grave. Pour la majorité de l'assistance, cette délibération sera décevante, parce que vous accordez quelques mesurettes, c'est vrai que vous réduisez les zones, mais ce qui est le... Bon, vous réduisez la zone de gratuité de 15... Non, vous augmentez, là aussi je fais une erreur, vous augmentez la zone de gratuité de 15 à 30 minutes dans les zones de courte durée. Sauf que le samedi, les zones de courte durée restent. Ça veut dire que quelqu'un qui veut aller sur le marché des amandiers, il ne peut aller que dans les zones de longue durée. Il est en zone de longue durée. Et oui. Le marché des amandiers est dans la zone de longue durée. Donc, il y a samedi. Je ne pense pas, parce que le petit parking que vous avez fait, il est courte durée d'après le plan. Hein, moi qui ai des non, alors attendez. Ça, je vais vous dire mon avis, s'il y a des choses qui se rappellent que les zones sont déterminées par arrêté du maire. Donc, les choses, il peut y avoir des zones où l'administration est prévue sur les zones. Les zones de courte durée sont autour des zones commerciales. Et il n'y a pas le marché, puisque le marché a lieu, le marché principal, le samedi, il a bien entendu le mardi et le vendredi, et c'est le samedi. C'est le samedi, c'est le samedi qui a le plus de monde. La place des amandiers est en longue durée. Non, courte durée. Alors on n'a pas réglé le problème. Non, c'est une erreur de couleur. La zone autour des amandiers est une zone de longue durée. Courte durée. Ce qui me paraît logique. Oui, non, c'est évident parce que de courte durée, ça veut dire que les gens ne pouvaient pas l'utiliser pour prendre le train et les gens ne l'utiliseraient pas pour les commerçants parce qu'il n'y a pas de
gens puissent venir faire le marché à peu près correctement. Voilà. Donc, pas de problème pour le faire. Bon. Autre chose, il y a un manque de précision générale. Par exemple, quand on parle de durée de gratuité, est-ce que c'est une fois par jour, les 15 ou 30 minutes, comme ça se pratique dans certaines communes, ou une fois que l'on a pris un ticket? Et il y a des différences selon les communes. Donc, on ne sait rien en ce qui concerne le gagné sur ce plan-là. Alors, monsieur Angélique, en droit, quand on ne dit rien, c'est que c'est autorisé. Voilà. Si on disait un ticket une fois dans la journée, c'est-à-dire qu'on accepte une fois. Quand il y a un silence, ça veut dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que vous allez au Henri Maillard, vous arrêtez une demi-heure, vous ne payez pas. Vous prenez votre voiture pour aller à du Jean Jaurès, vous stationnez à un nouvel endroit, donc vous ne payez pas pour une demi-heure. Voilà. Ce n'est pas une fois pour toute la journée. À chaque fois que vous bougez votre voiture, mais il ne faut pas que vous pensiez que vous arrivez, vous ouvrez la portière, vous la fermez, vous retournez au... Non, parce que dans certaines communes, c'est à la journée, hein. C'est pour ça que je... Non. Voilà. Alors peut-être faudrait-il le préciser, oui, dans d'autres communes. Enfin, quand vous ferez un document qui permettrait aux cabinets et aux dans la communication, voilà. Alors, ce que l'on peut regretter au niveau des tarifs, vous ne soyez pas un petit peu aligné aux communes voisines, mais bon, c'est vous qui décidez, et on ne peut que le regretter, d'autant plus dans certains quartiers où c'est des quartiers des zones résidentielles HLM, où les gens n'ont pas tellement d'argent. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être régler les problèmes avec les bailleurs sociaux, parce qu'il y a souvent des parkings qui ne sont pas utilisés pour des raisons multiples, notamment des craintes, des problèmes de crainte de les utiliser, parce qu'il y a des vols, etc. Alors il y aurait peut-être quelque chose à faire avec les bailleurs sociaux, mais bon, c'est pas évident non plus. Non, nous l'avons déjà fait il y a déjà quelques temps. Vous savez que dans le cadre des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour diminuer la charge foncière des sociétés de HLM, on leur a retiré des sommes très importantes que les villes ne récupèrent pas, qui est une perte sèche pour les villes. En contrepartie, les sociétés de logement social devaient donner des avantages à leurs locataires. Dans celle-ci, on avait demandé que le loyer des parkings soit baissé. Mais entre le moment où on a commencé à en parler et le moment où la décision a été prise, les loyers ont été augmentés puis diminués. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ça a diminué combien de 2 euros. De 2 euros, alors qu'on avait demandé une baisse de 18 euros, de 17 euros. Bon, vous voyez, il y a la perleuse du yo-yo pendant les... Donc on continue pour parler avec les bailleurs sociaux, car effectivement, on a, je crois, sur Jean-Bois, 300 à 350 places de parking potentielles non utilisées. Et sécurisées, puisque maintenant il y a des caméras, il y a des portes sécurisées. Il reste de la crainte. C'est le sentiment d'insécurité, un sentiment. Vous savez bien qu'en matière de sécurité, le sentiment d'insécurité est aussi fort que l'insécurité elle-même. Alors, on va continuer, on continue notre dialogue. Oui, alors autre chose, il y a prévu fort longtemps un parking relais qui ne s'est pas réalisé. Je ne veux pas rentrer sur les raisons. Ça a été relancé en 2016 avec et où ça en est, parce qu'en fin de compte, le fait de mettre des places payantes, ça n'augmente pas le nombre de places. Au lieu que ce soit des cabinets qui l'utilisent, d'autres, des gens qui viennent se garer, et à juste titre, ils ont besoin de se garer, vont utiliser ces places. La seule solution, c'est d'augmenter, comme vous l'aviez prévu, par la mise en place de ce parking relais, les capacités d'accueillir les voitures des gens qui prennent les transports en commun. Alors, où ça en est? Alors, d'abord sur le premier point, le fait de faire payer va augmenter non pas le nombre de places, mais va diminuer le nombre de clients. Je rappelle que qui est à Lagny, parce que moi j'en connais personnellement, des gens qui habitent à Lagny, qui habitent à Chênes, parce que c'est payant à Lagny, c'est payant à Chênes et que c'est gratuit au Chênes.
Donc ces gens-là, ils vont plus venir à Gagny, ils vont rester à Lagny ou à Chelles. À Chelles, il y a plus de thèmes en place dans les parkings. Oui, mais sur une quai. Sur le deuxième point, le dossier avance. Il avance bien. On a encore évoqué il y a un mois à peu près, donc avec Île-de-France Mobilité, le dossier devrait aboutir quand. Alors, on demande quand même une subvention de l'ordre de 70-75% du prix du parc relais. Hein, donc, si on demandait 10%, je pense que le dossier avancerait beaucoup plus vite, mais la dépense est importante. Mais il avance. Je parle aussi sous le contrôle de Gaëtan. Il y a de grandes chances pour qu'on ait une satisfaction. Sur le principe. Non seulement il y a de grandes chances, mais c'est même sûr. Il y a un plan qui a été voté, enfin, qui a été annoncé dans le cadre de la campagne de Pécresse de 10 000 places sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et un plan a été voté à Île-de-France Mobilité début 2016, c'est-à-dire après la dernière élection régionale, qui prévoit de mémoire 22 communes qui bénéficieront d'une subvention pour la réalisation d'un parc relais. Gagny est dedans. Donc il suffit que le dossier soit instruit, et il va l'être, et la subvention linguistique sera votée. Alors, Valérie Pécresse m'a assuré qu'on l'aurait, et le directeur général de France Mobilité m'a assuré également qu'on serait dedans. Après, il y a toute la procédure, il y a toute la procédure technique, parce que avant de décider d'une subvention, il faut que tout le dossier technique soit resoumis. Vous savez que c'est une grosse machine administrative aussi technique, l'ex-STIF, et qu'il faut d'abord que les ingénieurs valident le projet avant que la partie administrativo-financière soit examinée par le conseil d'administration. J'espère que début 2019, on peut espérer, on espérait sur le dernier trimestre 2018, il semble que ça va être un petit peu court, mais je pense que début 2019, on aura la réponse, et il y a une très grande chance qu'elle soit totalement favorable. Donc là, ça changerait la donne. Ça améliorerait encore les choses. Voilà. Oui. D'autre part, pour ceux qui n'habitent pas Gagny, la seule information qu'ils ont à ce jour, c'est marqué sur les euros d'accord. Démarrage, c'est quand même. J'étais pas plus tard, quand est-ce que c'était vendredi, à la Poste, et la directrice de la Poste que j'ai rencontrée pour des problèmes d'organisation au niveau du forum, me dit où ça en est, qu'est-ce qu'on doit faire le lundi où les gens vont aller. Alors le problème. Ils n'ont pas eu d'informations. Non, mais le délégataire attendait la date du conseil municipal ce soir pour savoir ce que le conseil municipal décide finalement. Voilà. Alors le problème c'est que. Mais ça posait problème. Moi j'ai fait une réunion avec le directeur général de la société de délégataires. Actuellement, je lui dis, mais attendez, les gens qui veulent un forfait, comment ils font? Est-ce que vous allez mettre... On va ouvrir un guichet dans le parking, Foch, etc. Mais quand le conseil municipal aura définitivement délibéré, c'est-à-dire à l'issue de cette séance. Mais on entend quelque part, actuellement, quelqu'un qui veut s'abonner. Il ne sait pas où aller. Qu'est-ce qu'il doit apporter comme papier? Est-ce qu'il y a un abonnement par foyer fiscal comme dans certaines communes? Est-ce que c'est autant de voitures que la personne peut faire l'objet d'un abonnement? Comment il va payer? Il y a plein d'inconnus. Est-ce que ce que je vous avais dit sur résident c'est quoi? Est-ce que c'est résident riverain ou pas riverain? Rien n'a été indiqué jusqu'à présent. Donc vous comprenez bien l'inquiétude de la population et des Galiciens et les raisons pour lesquelles, quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est assez difficile. On a peur. Et donc, quelque part, le fait de ne pas avoir pu communiquer, parce que je ne pense pas que ce soit une volonté de votre part, mais du fait que c'est externalisé, que l'intervenant a une habitude, je pense quand même que quelque part, la façon de faire ne dépend pas seulement du prestataire de service, mais aussi de la municipalité. C'est vous quand même qui fixez les règles, et les règles, on ne les connaît pas. Monsieur, j'ai dit tout à l'heure, vous avez dit fort justement,
sur le site de la ville, il est apparu vendredi un début d'information qui a très vite été retiré. Vous avez été choqué et je comprends que vous soyez choqué. Imaginez qu'on ait étalé tout le résultat de notre conseil municipal de ce soir en anticipant le vote. Vous auriez été outré. Et si je l'avais découvert moi-même, j'aurais été outré. Donc, nous ne pourrons communiquer d'une manière certaine qu'à partir de demain matin. J'entends bien. Et ce que je pensais quand j'ai su qu'il y avait un conseil municipal, enfin, on va nous présenter les mesures concrètes en même temps. Manifestement, rien. Non, parce que je vous présente les mesures qui vont être votées par le conseil. Et pas celles que les Gabiniens auront à respecter dans 14 jours. C'est ça qui me choque. Non, mais le bulletin municipal partira demain matin chez l'imprimeur, donc après le vote de ce soir, et sortira en fin de semaine. Donc à partir de là, les Gabiniens auront ça veut dire que les Gabiniens n'auront pas été consultés sur les élus non plus. Ah non, attendez, les Gabiniens, ils ont été nombreux à être consultés. Alors, s'il vous plaît, dans le public, on se tient silencieux. Parlez dans le micro, qu'on entend. Parlez dans le micro, alors. Je parlais sur le plan pratique. Les gens sont dans l'ignorance. Je vous rappelle quand même que la délégation précédente qui a été votée le 14 mai et la publication qu'on a faite dans le bulletin municipal donnait un certain nombre d'indications déjà très précises. Les indications, elles sont par exemple. Comment dire je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait les mêmes remarques, les mêmes demandes à ce moment-là. Bien entendu, puisque vous avez fait une demande avant que le conseil municipal ne délibère. Et si vous regardez les deux bulletins municipaux suivants, vous avez un certain nombre de renseignements. La notion de résident n'a toujours pas été réglée. Mais attendez, leur résidence en français, c'est un mot. Voilà, résident. Quand vous êtes résident de Monaco, ça veut dire que vous habitez à Monaco. Voilà. Et un Vous résident pas résident de gabinien. Monaco, mais vous êtes dans quel quartier? Quand vous êtes résident de Gagny, ça veut dire que vous avez un régime de résident. Voilà, point final. Alors, il n'y a pas des résidents et des sous-résidents. Oui, non, mais j'entends bien. Mais admettons, moi je ne suis pas dans une zone, comment dire, un stationnement réglementé payant, mais imagine non que je le sois et que je sois donc dans le quartier du centre. Je vais demain au marché des amandiers. Est-ce que je peux stationner, ayant mon abonnement au centre, dans des places à longue durée ou non? Attendez, les places sont réservées aux résidents. Vous êtes résident, vous allez dans toutes les places réservées aux résidents. Quel que soit l'ensemble. Mais bien entendu, si vous habitez dans la rue, vous êtes à rue de Bourgogne, oui, si vous allez rue de Champagne, qui n'est pas très loin de chez vous, vous n'allez pas être considéré comme n'étant plus résident et être obligé d'aller payer. Donc, quand vous restez à l'intérieur de la zone résidentielle, qui couvre, je vous rappelle, c'est la zone de gratuité 86% plus la zone de résidence, c'est-à-dire 80, sans doute 95%, par là, 94%, vous êtes résident, vous prenez la première place de la point final. Dans n'importe quel des trois secteurs concernés. C'est ça ou non? Quand vous êtes résident rue de Bourgogne, vous n'êtes pas résident de Bourgogne, vous êtes un résident de Gagny qui habite. Voilà.
C'est-à-dire que vous avez, par exemple, nous on a une zone orange, mais dans les communes, vous avez une zone orange et une zone rouge, qui sont pas volontaristes, qui ont des conditions différentes, mais qui sont pour les résidents. Et puis vous avez une zone rouge, qui correspond à une zone orange, qui est la zone commerciale. Nous, on n'a pas souhaité faire deux types de zones résidents. On est résident, on ne le dit pas. Voilà. On a simplifié au maximum, parce que sinon, comment vous allez savoir que vous êtes passé de la zone rouge à la zone orange, de la zone orange à la zone rouge? Vous êtes résident, vous êtes et vous êtes. En fin de compte, le problème, c'est que comme vous n'avez pas pu communiquer jusqu'à présent, hein, les gens ont peur, ne savent pas exactement ce qui se passe. C'est tout. C'est ce que je voulais vous signaler. Et puis, en fin de compte, quelque part, quel est le sentiment des gens? C'est un peu de dire, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Là, pour les Gaginiens, il y a un loup, il y en a plusieurs. Et c'est dommage que je n'ai pas vu Martine Aubry à Gagny, j'aurais été la saluer avec plaisir. Je suis pas sûr, dans les bois de Gagny, il y en a. Mais il y a du flou, hein, c'est ça le problème. Non, il n'y a aucun flou. Non, mais encore faut-il l'analyser de manière comptable. quand on aura la communication, eh bien, on pourra. Alors, d'ailleurs, vous avez reçu le document qui nous est soumis ce soir. Vous avez eu tout loisir de regarder. Ah ben, le document qu'on a reçu, moi je l'ai lu, bon. Et il n'a pas répondu à mes préoccupations. Non, mais attendez, il y a préoccupation, un certain nombre de préoccupations que vous avez, qui étaient explicitées dans la convention de base. Je rappelle qu'aujourd'hui, on signe un avenant numéro 1, où on ne met pas en cause le reste de la convention. Tout simplement, dans la convention de base, on ne connaît pas quel sera le fournisseur d'accès aux ordinateurs pour les smartphones. Mais bien sûr que si, ça a été Ah non, publié. ah non, Si, non, ça n'a pas été publié. On ne sait pas si on a un ou deux, comme dans le non, il y en a qu'un qui est celui qui est le principal, je n'ai pas le nom en tête. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, ça n'a jamais été dit. Comment? Il s'appelle Presto Park. Voilà, Presto Park. Voilà, et sur Presto Park, les gens iront à Gagny.